Alors les fleurs jaunes, pour pas les confondre, on va toutes les regarder, comme ça au moins on saura les retrouver. Voilà, et là nous avons le millepertuis. Voilà, la fleur, les fleurs, les tiges et les feuilles. Voilà, les tiges et les feuilles. Voilà. Alors dans les fleurs jaunes, on a aussi le mélilo officinal. Voilà, bouge plus. Le mélilo officinal qui est comestible et qui se met dans les plats sucrés. Mélilo officinal. Alors, le laiteron maraîcher. Voilà, l'avantage, c'est que là, vous avez plusieurs façons de retrouver un laiteron maraîcher. Voilà. Là, il a commencé à monter. Voilà, les petits bourgeons. Là, vous en avez un qui est plus jeune. Là, vous en avez un autre aussi. Vous voyez? Voilà. Tout ça, ce sont des laiterons. L'avantage, c'est que vous avez plusieurs stades d'évolution sur les laiterons. Voilà. Les laiterons, pourquoi? Eh bien, parce que quand on les coupe, voilà, on a ce petit lait. Ce petit lait, l'avantage, c'est ça. Ce petit lait que nous avons là. Voilà. Excellent. Très très bonne salade aussi. Très bon pour la santé aussi. Qui est en train de faire ses petits pompons. Voilà. Donc les feuilles du laiteron, ben, elles se sont bien transformées. Elles sont là. Voilà. Là, il est monté, il fait quasiment un bon mètre de haut maintenant. Hein. Voilà, la famille. Le laiteron. Dans les fleurs jaunes. Voilà, les pompons. Il fait des petits pompons. Un peu comme le pissenlit. Mais beaucoup plus petits. Continue les fleurs jaunes. Voilà. Là, on a la roquette. Voilà, 4 pétales. Quasiment toutes 4 pétales. Hein. Des fois 5, mais c'est rare. Et voilà les feuilles. Avec des longues tiges. Quand elles ont monté. Voilà. Et les graines après. La roquette là, elle est toute jeune. Donc là, il faut la goûter. C'est assez fort quand même, il ne faut pas en mettre trop. Hein. Voilà. Puis après, elle va commencer doucement à monter et faire ses fleurs jaunes. Alors le pissenlit, lui il est facile à reconnaître aussi. C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui lui ressemblent. Déjà le pissenlit, quand on le touche déjà, on sent qu'il est tout doux. Il n'y a pas de poils ni d'un côté ni de l'autre. Voilà, on le reconnaît. Par contre les feuilles des fois elles sont différentes. Comme ceci. Comme ceci. Voilà. Des fois elles sont bien découpées. Comme ceci. Généralement mangez plutôt les jeunes pousses, voilà, comme celle-ci là, toute jeune. Voilà, alors que celle-là, elle commence à être un peu dure. Enfin, tout dépend des sols aussi, s'ils sont un peu raides les sols, donc des fois elles sont raides aussi à manger. Voilà.
Ça c'était pour le pissenlit. Par contre c'est un petit peu amer, mais c'est très très bon, c'est plein de vitamines. C'est bon pour le sang, pour la circulation. Une excellente plante. Voilà, celle-ci on la voit bien, elle est magnifique. Voilà le pissenlit. Et des fois on peut la confondre avec la chicorée. Mais bon, la différence on la voit bien là. Voilà, on la voit très bien même. Là il y a juste une tige, une fleur. Et là il y a une grande tige et les fleurs vont être tout au bout. Le pissenlit et après il fait le pompon. Voilà, excellent. Voilà, toujours le crépi. Voilà les fleurs. Ça ressemble au pissenlit mais c'est pas ça. Hein. Les fleurs jaunes, on a aussi la cotule. La cotule ou camomille puante. Donc elle n'est pas comestible celle-ci. Hein. Voilà, on connaît les feuilles derrière. Petites feuilles qui entourent la tige et la fleur. Alors le pavot cornu. Voilà. On reconnaît bien. Alors les feuilles sont dures, elles ne sont pas comestibles. Voilà, on s'en sert uniquement pour le latex parce qu'il est toxique pour les verrues. Uniquement, voilà, il ressemble au coquelicot, c'est un peu la même famille que le coquelicot. Alors on continue dans les fleurs jaunes, les genêts. Voilà le genêt. Il n'y a pas de feuilles, ou quasiment pas, elles sont toutes petites. Des grandes tiges longues et des fleurs jaunes. Le genêt. Alors, la prime vert. Voilà. Les feuilles, elles sont velues. Excellente plante. Alors le prime vert, on mange tout. Les fleurs et les feuilles. Voilà, par contre les feuilles, mieux vaut les faire cuire. On peut les manger crues, mais mieux vaut les faire cuire. Voilà. Elle est bien blanche en dessous et verte assez claire dessus. Le prime vert. Ouais, on respecte. On remet comme c'était. Voilà.